Le commandant de la 31e région militaire basée à Kisangani dans la province de la Chopo, à l'est de la République démocratique du Congo, a appelé l'anti dès janvier dernier ses troupes à s'apprêter pour des éventuelles interventions dans l'est de la République démocratique du Congo. Le général-major Timothée Mujinga a lancé cet appel au cours de la première parade de l'année 2023. À cette occasion, cet officier des FARDC a appelé ses différentes unités militaires au respect de leur serment, celui de ne jamais trahir les Congo. Il a indiqué que la loi suprême a confirmé 3 missions aux hommes en uniforme, dont celle de la défense de l'intégrité territoriale. Nous vous disons de ne pas trahir les Congo. Et sachez que trahir, c'est faillir à notre mission d'assurer les limites du pays. Si vous craignez ou pensez qu'il y a des problèmes, vous trahissez à votre serment. Si vous fouillez devant l'ennemi, vous trahissez à votre serment. C'est pourquoi lorsque vous proclamez de ne jamais trahir les Congo, c'est-à-dire notre mission que la loi suprême nous a confiée, c'est l'assumer jusqu'au sacrifice suprême. Le général-major Timothée Mujinga a rappelé que la RDC est en difficulté à cause d'une de ses portions occupée par l'ennemi. Il fait allusion à l'agression rwandaise via les M23 dans les Rutshuru au Nord Kivu. Pour les commandants de la 31e région militaire, la RDC est comparable au corps humain. Vous pouvez être blessé aux petits orteils. Vous sentirez la douleur jusqu'au niveau du cœur. Le cœur, c'est la capitale. C'est ainsi, à cause de cette douleur, tous les pays préoccupés. Vous et nous comme nous sommes ici, nous devons nous préparer. Vos chefs vous disent de vous apprêter. C'est notre enfer, a-t-il conclu. Cependant, dans les pays voisins de l'Ouganda, l'armée ougandaise annonce avoir capturé les commandants des rebelles ADF. Les forces de défense du peuple ougandais UPDF affirment qu'il s'agit du cerveau moteur des attaques ciblées dans les districts d'Entororo en Ouganda. C'est le général Félix Kulaïnkwe, porte-parole de l'opération ougandaise, qui livre les formations, précisant que ce commandant a été appréhendé avec 2 de ses acolytes. L'IPDF a passé les commandants du groupe ADF qui a attaqué Ntororo les derniers mois. Il a été passé avec 2 autres combattants. Cela représente tous les terroristes qui ont lancé l'attaque. Aucun n'est reparti. Bravo aux combattants de l'IPDF, a-t-il indiqué. La nuit du 12 au 13 décembre 2022 dernier, les rebelles ADF ont lancé des assauts contre plusieurs localités. L'armée ougandaise avait précisé qu'il s'agissait des combattants ayant traversé la frontière congolo-ougandaise, quittant le territoire de Beni à l'est de la République démocratique du Congo avant les forfaits. Une douzaine de combattants avaient été sélectionnés lors de l'opération militaire des répliques sur le sol congolais. Nous avons été formés pour réagir aux attaques de l'ennemi. Il y a un besoin au pays. Le chef de l'État a décrété l'état de siège à l'est du pays. On s'est senti concernés parce que ceux qui souffrent sont les Congolais. Nous avons dit partout où il y a l'ennemi, nous sommes capables d'y aller sur le plan humanitaire. Le droit de l'homme, le DIH, le CMO, on nous a appris comment collaborer avec la population. L'heure est venue, nous disons merci au chef de l'État, les pieds en route vers l'est du pays. On va arriver et nous allons mettre... Les groupes armés Codeco et Zaïre contrôlent plusieurs dizaines de sites miniers selon les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Le document examiné en décembre 2022 a identifié en total 59 sites miniers qui sont aux mains de ces 2 groupes armés. Ces derniers accordent un intérêt particulier à l'activité minière qui leur permet de percevoir de façon illégale la taxe ainsi que la pérennisation du conflit, ce qui justifie les affrontements entre groupes armés maintes fois enregistrés dans les carrières miniers, particulièrement dans la zone de Nizi et Mungwalu où on y exploite de l'or, soutient le même rapport qui indique en outre que de juillet en septembre 2022, les camps ciblés ont enregistré plus ou moins 30 affrontements. Dans ce rapport, les groupes d'experts de l'ONU fait encore savoir que pendant une année, les autorités provinciales n'ont accédé à la majorité des sites miniers. 3 sources de l'administration minière de la province de l'Ituri ont informé les groupes d'experts que celles-ci n'avaient pas pu accéder à la majorité des sites miniers du territoire d'Ntchougou parce qu'ils étaient sous le contrôle de la Codeco ou du groupe Zaïre. Et d'ajouter que parmi les 59 sites miniers, la Codeco contrôle le plus de sites, suivi du groupe armé Zaïre. Dans les sites miniers qu'ils contrôlent, les groupes armés ont soit taxé illégalement les creuseurs, soit exploité et même les puits. L'or produit dans les zones contrôlées par les groupes armés a été majoritairement vendu sur place à des négociants de Bunia ou parfois directement à d'autres acteurs économiques installés dans cette ville, dit les rapports. Plusieurs fois, de nombreux rapports ont indexé l'exploitation des minerais par des groupes armés.
Cependant, les groupes Zahir, également connus sous le nom du Front populaire d'autodéfense Anituri FPNC, a continué à se transformer en un groupe armé organisé, notent les experts de l'ONU sur la RDC. Ce mouvement est basé à Nyaka et Bidjo, dans l'ouest du territoire d'Indjougou Anituri. Il s'illustre par des attaques à grande échelle contre les factions de la Codeco autour des sites miniers de Mungwalu, mais aussi contre des civils lendou et contre la PNC et les FARDC. L'année dernière a été marquée par le recrutement et la formation des combattants pour renforcer les effectifs de ces groupes autour desquels le nom de Yves Kawapanga est souvent cité. Cet homme qui fait l'objet des sanctions cherche depuis mai dernier à prendre la tête du groupe Zahir. Pilier du mouvement, Yves Kawa a joué un rôle essentiel dans l'essor et la réorganisation du groupe Zahir. À côté de lui, il y a le chef militaire Zawadi Vadjerou. Les deux, selon les experts de l'ONU, ont formé des combattants et mis en place un réseau de trafic d'armes en provenance de l'Ouganda. Les groupes Zahir bénéficient aussi d'autres appuis comme celui du G5, une plateforme regroupant les représentants des 5 communautés, notamment les Allures, les Hema, les Nyali, les Mambisa et les Joe Okebu, selon le groupe d'experts des Nations Unies. Le G5 a continué en 2022 de mobiliser des ressources financières par des contributions volontaires et forcées destinées à financer les activités du groupe Zahir. Le groupe Zahir est parmi les mouvements qui n'ont pas adhéré au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Cependant, selon plusieurs sources citées dans les rapports, l'ambition des Zahir est de devenir un mouvement politique. Au même moment, l'association Lori a accusé la milice Zahir d'avoir tué depuis août dernier environ 64 personnes dans les secteurs de Walendu Tanti et Tati Anituri. Cette organisation citoyenne a fait cette révélation dans sa déclaration faite à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Le représentant de l'association Lori, Célestin Tawara, a invité le gouvernement à traquer ces miliciens rétracteurs au processus de paix à Ituri pour la protection des civils. Il a également appelé à l'accélération du processus de désarmement et de mobilisation des groupes armés pour éviter l'escalade des violences dans cette province. L'association Lori dénonce ce qu'elle qualifie d'actes de provocation de la milice Zahir dans les milieux occupés par la Codeco, qui a déjà adhéré au processus de Nairobi Day et signé l'acte d'engagement de cessation définitive des hostilités. Le porte-parole de l'armée Anituri a pour sa part mis à garde les groupes armés qui veulent faire reculer le processus de paix. Le lieutenant Gilles Nkongo a en outre promis que ces rétracteurs seront traqués par les forces loyalistes. D'autres sources accusent également la Codeco d'atteinte à la vie des paisibles citoyens en violation de leur engagement à l'accord de Nairobi Day, censé mettre fin aux violences à Ituri. De l'autre côté, dans la province du Nord Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC affirment qu'ils ont capturé une terroriste du groupe de forces démocratiques alliées ADF dans la localité de Apehutu, à secteur de Rwenzori, à territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle est d'origine ougandaise et a été maîtrisée pendant les heures d'après-midi du lundi 2 janvier dernier. Les formations rapportées dans une dépêche de l'armée congolaise parvenues à Afro-Fodissa 43. Les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Malushai, indique que la dite femme est à court d'interrogatoire par les services spécialisés. Dans une patrouille de combat dans les après-midi de lundi dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont capturé une terroriste ADF MTM de la localité d'Apehutu, secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. De la nationalité ougandaise, cette dernière est en train d'être exploitée par nos services spécialisés pour des amples informations, a écrit Anthony Malushai. Et depuis, l'armée congolaise coalisée avec celle de l'Ouganda annonce des frappes et arrestations des rebelles qui écument l'est de la République démocratique du Congo, confrontés à de nombreuses violences meurtrières. Les provinces les plus touchées sont notamment les Nord Kivu et l'Ituri. Au même moment, 7 militaires ont été arrêtés la semaine dernière pour tracasserie sur les usagers des routes du territoire d'Irumu, sur les trousseaux commande à Luna, a rapporté lundi 2 janvier l'administrateur du territoire d'Irumu. Ce dernier a interdit toutes les pratiques sur toute l'étendue de l'entité qu'il administre. Cette décision a été prise au cours d'une réunion de sécurité élargie aux membres des communautés locales.
L'administrateur du territoire dénonce également la commercialisation des cacao par certains hommes armés qui en tirent profit au détriment de leurs propriétaires qui sont en fuite. Il précise que les enquêtes sont en cours pour dénicher les auteurs. Selon des sources locales, plusieurs cas de tueries sont perpétrés par des hommes armés pour exploiter les cacao abandonnés par les habitants qui ont fui les exactions de ces rebelles ADF. Ces bandits armés vont revendre ces produits au détriment des agriculteurs qui sont la cible des menaces de l'attaque, et des attaques. L'administrateur du territoire indique que les enquêtes sont à court afin de prendre une mesure pour encadrer ces secteurs. Le coordonnateur de la société civile de l'Ituri, Dieudonné Lossa, demande plutôt à ces autorités militaires d'identifier les réseaux des bandits armés qui pillent le cacao des autochtones dans les champs. Merci de nous suivre sur Afro Info 43. Likez, partagez nos vidéos et surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro Kakule pour Afro Info 43.